Les positions déclives sont généralement bien tolérées si l'inclinaison ne dépasse pas 20 degrés chez les patients en bonne santé. Au-delà, ou chez les patients présentant des antécédents cardiovasculaires, respiratoires ou neurologiques, le risque de complications doit être opposé aux bénéfices attendus de la posture. La mise en position déclive s'accompagne d'un accroissement du volume sanguin thoracique, par redistribution aux dépens du secteur splanchnique et des membres inférieurs. Ce phénomène de redistribution interne est limité à partir d'une position de décubitus, et l'activation du baroréflexe entraîne en réponse une diminution des résistances artérielles systémiques, de telle manière que le débit cardiaque et la pression artérielle ne sont pas modifiés de façon importante. Si l'inclinaison est prononcée, supérieure à 20 degrés, l'activation du baroréflexe et l'augmentation de la pression intrathoracique, secondaire à la pression des viscères abdominaux sur le diaphragme, réduit le remplissage de l'oreillette droite et diminue le débit cardiaque. Les positions déclives avec inclinaison importante ne sont donc pas recommandées chez le patient hypovolémique. Elles doivent faire reconsidérer l'installation lorsque cette situation survient du fait d'un saignement mal contrôlé. Le déclive doit être installé progressivement au cours des laparoscopies, car le pneumopéritoine majore son retentissement hémodynamique. Chez les coronariens, une position déclive même limitée s'accompagne d'une augmentation de la consommation d'oxygène myocardique. Il est recommandé chez ces patients de limiter le degré d'inclinaison et d'instaurer une surveillance stricte du segment ST. La pression veineuse augmente dans le territoire cave supérieur et gêne le drainage veineux cérébral. Les pressions du liquide céphalorachidien et intracrânienne sont majorées. Le débit sanguin cérébral réduit. Ces postures favoriseraient la survenue de neuropathie ophtalmique ischémique. Elles sont donc contre-indiquées en cas d'hypertension intracrânienne ou de glaucome. L'altération de la compliance pulmonaire et la diminution du volume courant liée à la compression du diaphragme par les viscères abdominaux imposent le contrôle de la ventilation en position déclive. Il convient de vérifier après chaque modification de l'inclinaison l'absence d'intubation sélective. Lors de l'installation du patient, il convient d'éliminer tout risque de chute du patient lors de la mobilisation de la table. Si l'inclinaison ne dépasse pas 20 degrés, le positionnement du malade sur un gel spécifique est généralement suffisant pour éviter le glissement du patient. Pour des inclinaisons plus importantes, des attaches spécifiques peuvent être nécessaires. De simples sangles passées sur les cuisses sont parfois utiles, mais il faut vérifier qu'elles ne fassent pas un effet garrot. Les membres supérieurs sont positionnés le long du corps ou sur des appuis-bras, comme précédemment évoqué lors de l'installation en décubitus dorsal. L'utilisation de bracelets ou d'épaulières en appui sur l'articulation acromioclaviculaire va respectivement exercer une traction ou une poussée sur l'épaule, provoquer un abaissement du moignon de l'épaule qui ferme la pince costoclaviculaire. Ce mouvement entraîne un risque de compression du paquet vasculo-nerveux. De plus, en cas d'exagération de ce mouvement, le plexus brachial peut être étiré. Le risque de lésion du plexus brachial est majoré si la tête est en rotation ou en inclinaison latérale, ou si les épaulières sont positionnées trop médialement et compriment directement le plexus brachial. Pour ces raisons, l'inclinaison sera limitée dans son amplitude et sa durée. L'installation des membres inférieurs est spécifique à la position déclive, lorsque les genoux sont fléchis pour prévenir le glissement du patient lors d'inclinaisons prononcées. Dans les autres cas, elle doit être réalisée avec les mêmes objectifs et contraintes qu'en décubitus dorsal horizontal et en position de lithotomie. La flexion des genoux est obtenue en abaissant la partie distale de la table opératoire. Il faut éviter toute compression vasculo-nerveuse ou musculaire au niveau de la zone d'articulation de la table.
Des gels peuvent compléter l'installation pour limiter la pression au niveau des cuisses et des mollets.